Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je suis avec vous jusque dans l'âme pour célébrer la beauté de nous toutes, chères dames. Bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour les favoris du mois d'octobre et je lui ai donné un petit thème à mes favoris. Pas que j'y ai mis d'effort, c'est ce qui a vraiment fait partie de ma vie en ce mois d'octobre. C'était un petit peu mon intention depuis septembre de revenir à moi, de revenir à ma lumière intérieure. Vous savez combien j'aime bien me référer à ma lumière intérieure. Pour moi, la lumière intérieure, c'est notre force. C'est notre force intérieure, c'est notre moi profond, c'est notre puissance. Et de par la lumière, quand on est dans notre lumière, quand on est vraiment connecté à soi, pour moi, c'est vraiment guérisseur. On peut s'auto-guérir quand on est dans notre lumière. Alors, permettez-moi de vous partager comment est-ce que moi j'ai fait en octobre pour être dans ma lumière. C'est certain qu'il y a des petits outils à gauche, à droite qu'on peut utiliser pour se permettre d'aller davantage à l'intérieur de soi, d'être davantage connecté à soi. Et pour moi, une de ces choses-là, bien, c'est la musique. Pour moi, la musique, pas toutes les formes de musique, mais certaines formes de musique, celles qui vibrent en moi, c'est vraiment pour moi un moyen qui me permet d'être à l'écoute de moi, d'être plus calme. Vous savez, quand on est, on le sait quand on est dans une énergie d'être connecté plus avec soi, puis quand on est là, complètement pas connecté à soi, on a un manque de concentration, on oublie des choses, on vit de façon rapide, on vit de façon un peu inconsciente, on vit de façon à être nerveuse, à être anxieuse, à être impatiente. Tout ça, c'est des signes qu'on n'est pas dans notre lumière, on n'est pas connecté avec soi. Et bien, tout le contraire, quand on est bien, quand on est réfléchi, quand on est patiente, quand on est capable d'avoir de l'amour pour soi, d'avoir de l'amour pour les autres, d'avoir de la compassion pour soi, d'avoir de la compassion pour les autres, on sait qu'on est pas mal plus connecté à notre lumière intérieure. Alors moi, ce mois-ci, j'ai eu de la musique. En haut, ici, dans mon bureau, il y a ma chambre à coucher, il y a la salle de bain, il y a une autre pièce aussi. J'ai eu de la musique en haut. Principalement, je veux partager avec vous Deva Premal. Je vais mettre son nom le complet en bas. Et en anglais, j'ai juste le mot anglais qui me vient. It set the pace. C'est comme si ça... pas ça gère, mais ça établit une façon d'être, une façon de me sentir. De ce temps-ci, j'ai écouté beaucoup d'Eva Premal. Je l'ai aussi écouté en entrevue. En fait, je suis en train de faire du ménage dans une pièce ici qui était anciennement ma salle de massothérapie et puis elle est devenue avec le temps une salle à débarras. Vous savez, le genre de pièce qui, parfois c'est au sous-sol que les gens font ça. Moi, c'était dans cette pièce-là. Toutes les choses qu'on voulait éliminer dans la maison, mais qu'on était incertaine. Je pense ici, quand je dis on, il y a Chloé aussi qui est pas mal limitée dans sa chambre. Et puis toutes les choses qu'elle veut éliminer, bien, je les envoyais dans cette pièce-là. Et là, elle devenait remplie, remplie, remplie. Je suis à désencombrer, je vous dirais, pas mal la dernière pièce dans la maison. Et bien c'est ça, j'avais en musique de fond là, à partir de YouTube d'Eva Premal. Puis vous savez, tu sais, en YouTube, bien si on vient pas dire stop à une certaine vidéo, bien on a toutes les autres dans la suite. Et c'était justement une entrevue. Bien à un moment, l'entrevue, je l'entendais un petit peu de fond comme ça. Puis à un moment, j'ai dû m'arrêter puis venir m'asseoir, puis vraiment m'imprégner de son partage.
Elle avait passé des messages que j'avais besoin d'entendre et puis qui m'ont fait beaucoup de bien à ce moment-là. Donc ce mois-ci, j'étais beaucoup dans une énergie de vouloir revenir à ma lumière, de calme, de paix, de lumière intérieure, et Deva Premal en musique m'a beaucoup aidée. Cette musique-là, c'est une musique qui est une musique pratiquement de méditation. Je n'ai pas besoin de m'asseoir et de méditer. Pour moi, juste d'être dans l'énergie de cette musique-là, pour moi, c'est tout comme si j'étais en méditation. Je suis vraiment connectée avec moi. Et ça, la méditation, c'est d'être capable d'avoir un temps d'arrêt entre deux pensées. Et pour moi, quand je suis dans l'écoute de cette musique-là, je suis vraiment en arrêt entre deux pensées. J'arrive à ne pas penser à rien du tout sans y mettre d'effort. Contrairement, souvent, on voit ça en méditation, on y met tellement d'efforts à vouloir arrêter les pensées qu'il se passe totalement l'effet contraire et là les pensées roulent, on pense à l'épicerie, on pense à ce qu'on a fait hier, ce qu'on devrait faire, qu'on n'a pas fait. Souvent c'est pire, c'est pire parfois. Mais pour moi, d'être dans cette musique-là, c'est vraiment un préféré pour moi. Je voulais le partager avec vous. J'ai ce petit appareil-là que je vous ai partagé quand je l'ai reçu. Je l'ai reçu, ça doit faire une bonne année et demie ou 2 années. Le temps va tellement vite, je ne compte plus. C'est de la compagnie Aroma. C'est Chloé qui me l'avait offert. C'est un diffuseur d'humidité. Là, je viens juste de le laver. Je le lave une fois semaine avant que j'oublie de le dire. Et on place de l'eau à l'intérieur, donc je le remplis dans le fond. Et je mets des huiles essentielles à l'intérieur. Je vais vous partager toutes mes huiles essentielles préférées. C'est principalement le but de ma vidéo, de venir vous parler de tout ce qu'il y a de préféré pour moi en matière huiles essentielles. Mais comment est-ce que je les utilise, mes huiles essentielles? Alors, principalement, en aromathérapie, je les utilise grâce à ce petit machin-là qui est de la compagnie Aroma. On le branche au mur, on met de l'eau à l'intérieur. D'un côté, de ce côté-ci, il y a un bouton pour le partir, soit à faible intensité ou à plus grande intensité. Et il y a une petite veilleuse aussi qu'on peut contrôler, soit on la veut ou on ne la veut pas. Ça fait une belle petite lumière aussi, c'est joli. Et à l'intérieur, comme je vous disais, on peut mettre des huiles essentielles. On peut l'utiliser tout simplement avec de l'eau. Ça va donner une humidité dans la pièce. Donc, parmi mes huiles essentielles préférées pour utiliser dans mon diffuseur d'huiles essentielles, j'en ai 2 principalement. Toutes les huiles essentielles peuvent être utilisées dans un appareil comme ça. On peut respirer toutes les huiles essentielles en diffuseur. Ce que ça fait un diffuseur, comme je vous disais, on a l'eau, on met des gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. On peut en mettre de 10 à 15 gouttes d'huile essentielle, c'est vraiment suffisant. Et ce qui se passe avec la vapeur, les petites particules d'eau sont échappées par le couvercle ici. Donc là, il y a de la vapeur qui sort avec des petites particules d'eau qui sont porteuses d'huile essentielle, de gouttes d'huile essentielle. Et là, c'est inspiré par les voies respiratoires. Et là, bien, c'est transmis dans tout notre organisme. De là, l'importance d'utiliser des huiles essentielles de grande qualité parce que, comme on pourrait penser, on pourrait se dire, bien, je la consomme pas par la bouche ou je la mets pas sur ma peau, je ne fais que la respirer. Et que la respirer, c'est que ça rentre directement par les voies respiratoires et notre système respiratoire, bien, ça s'en va dans notre sang, ça s'en va dans tout notre organisme. Donc, vraiment important d'utiliser des huiles essentielles qui sont pures à 100%. Chez nous, au Québec, moi, je préconise la marque Divine Essence. C'est dans un petit contenant de vitre. Il y en a beaucoup de compagnies
qui vont le noter, qui vont noter qu'elles sont pour être utilisées en aromathérapie seulement, c'est-à-dire pour l'arôme, mais se rappeler que l'arôme, elle est inspirée. Et elle est inspirée et elle s'en va directement dans tout notre système respiratoire qui est filtré par nos poumons, par le reste de nos organes, ça circule dans notre sang. Alors, c'est vraiment important d'utiliser une huile pure à 100%. Et si on veut aller un petit peu plus loin avec la qualité de nos huiles essentielles, bien, c'est de préconiser les huiles essentielles à leur origine. Alors, pour ma part, les huiles essentielles que j'adore placer dans mon diffuseur d'huile essentielle, je les aime tous. J'aime toute l'énergie des huiles essentielles, mais principalement, ce que j'adore, ce que je préfère, c'est un mélange de 2 huiles essentielles. Alors, j'en ai plusieurs à vous présenter aujourd'hui. Je vais y aller avec les petites notes que je me suis laissées. Pour mon diffuseur d'huile essentielle, j'aime beaucoup la lavande mélangée avec l'eucalyptus, les deux ensemble. Donc, je mets à peu près une dizaine de gouttes chacune dans mon diffuseur d'huile essentielle. La lavande à préconiser, ce serait celle de l'Espagne. On dit que c'est la lavande la meilleure. Les propriétés de la lavande, vous serez nombreuses à savoir que de la lavande au coucher, ça aide à la détente, ça aide à avoir un sommeil plus profond, mais c'est aussi très bénéfique au niveau cutané. Au niveau de la peau, c'est très guérisseur si on a quoi que ce soit au niveau de la peau, une petite blessure, une petite lésion. C'est très guérisseur au niveau de la peau. C'est apaisant pour le système nerveux, bien entendu. Donc, c'est la raison pour laquelle je la préconise dans mon diffuseur. Mais en synergie avec l'huile essentielle d'eucalyptus, l'eucalyptus, sa provenance principale, la meilleure, ça serait une huile essentielle qui est cultivée en Australie. L'eucalyptus, c'est anti-infectieux, c'est excellent au niveau des voies respiratoires si on est congestionné ou quoi que ce soit. Donc, en amalgame, les deux, en synergie avec la lavande et l'eucalyptus, ça se développe comme une odeur difficile à expliquer. Je vous dirais, c'est une odeur qui capte l'attention. En tout cas, elle capte tellement mon attention. Ça éveille mes sens. Ça ne m'empêche pas de dormir, là, mais c'est une odeur qui est vraiment unique. Vraiment, vraiment unique ensemble. C'est ce que ça sent chez nous, en haut en tout cas. Moi, je le sens plus en bas, mais il y a des gens qui viennent puis qui déjà, à l'étage principal, le sentent déjà. Mais moi, j'y suis quand même assez habituée, donc c'est vraiment juste quand j'arrive vers le haut que là, j'en bénéficie. Mais tout au long de la nuit, là, Todd et moi, on dort avec ça. C'est important de s'assurer qu'il y a toujours assez d'eau à l'intérieur parce que quand le niveau d'eau commence à baisser, là, on entend un petit peu un petit son là, de la vibration de l'eau qui peut être dérangeant si il n'y a pas assez d'eau. Ça peut peut-être empêcher de dormir, mais moi, juste avant de me coucher, je la remplis encore le matin. Et puis, en tout temps, là, il y a ce diffuseur-là qui est là. Je bénéficie de la thérapie par l'odeur qui s'appelle l'aromathérapie. Donc, ouais, mes deux préférés, là, c'est vraiment ceux-là en diffuseur. Ensuite, comme troisième préféré ce mois-ci, je suis allée à m'offrir vraiment des soins au niveau de mon corps physique. Avec de l'huile d'amande, toujours dans un petit contenant en verre comme ça, une huile d'amande. Les propriétés de l'huile d'amande, premièrement, elle est cultivée en Europe du Sud.
en Espagne et dans le sud de la France pour l'huile d'amande. Elle est nourrissante, elle est antioxydante, elle est cicatrisante également, elle est régénérante. Elle est quand même assez épaisse comme texture, donc elle a besoin qu'on la masse pour qu'elle pénètre bien dans la peau. Moi, c'est une des raisons pourquoi je l'aime, parce que je l'aime beaucoup en massothérapie, parce qu'elle n'est pas imbibée rapidement par la peau. Ça nous permet là, de vraiment prendre le temps de la masser pour qu'elle soit bien imbibée dans la peau. Et à mon huile d'amande, j'aime mélanger l'huile essentielle d'ylang-ylang. Encore là, 5, 6, 8, 10 gouttes dans une bonne quantité d'huile, assez pour masser plusieurs régions du corps. L'huile essentielle d'ylang-ylang, elle est originaire de Madagascar, entre autres, et de l'île de la Réunion. Elle a toutes sortes de bienfaits. Bien, en gros, les huiles essentielles ont beaucoup de bienfaits. Elle est calmante, elle est un bon équilibre pour tout le système nerveux. Elle est hypotensive, c'est-à-dire qu'elle est bonne pour calmer le rythme cardiaque. Alors, si par exemple on serait cardiaque, si on souffre de tension artérielle basse, bien c'est pas nécessairement une huile essentielle à préconiser, mais c'est excellent pour être calmant, pour être dans une énergie de détente. C'est bon aussi au niveau cutané, par exemple pour la perte des cheveux. On pourrait en mélanger à notre shampoing préféré, quelques gouttes, 3, 4, 5, ça pourrait aller jusqu'à 10 gouttes. L'important avec une huile essentielle, c'est de vraiment s'assurer de la mélanger toujours avec un corps gras. Alors, si on veut la mettre au niveau du cuir chevelu, on va la mélanger avec notre shampoing, qui est un corps gras. Donc, on va prendre une quantité de notre shampoing, mettre nos huiles essentielles. Dites-vous qu'une règle à suivre, si vous n'êtes pas certaine, ne dépassez jamais 10 au niveau du corps physique, hein, à l'externe. Ne dépassez pas 10 si vous n'êtes pas assez confiante dans les différentes huiles essentielles. Je pense que c'est un nombre, un chiffre assez sûr. Et puis là, on fait notre shampoing comme à l'habitude. Ça peut vraiment aider à la pousse des cheveux, à empêcher la perte des cheveux. C'est bon aussi au niveau cutané, par exemple si on a des traitements en radiothérapie, c'est-à-dire la radiothérapie, hein, c'est utilisé pour des cures au niveau du cancer et ça a comme effet de brûler de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quelqu'un qui avance dans des traitements de radiothérapie va venir qu'à avoir des brûlures au niveau du corps physique. L'huile essentielle d'ylang-ylang, elle est vraiment douce, vraiment calmante, mélangée avec l'huile d'amande pour masser délicatement le corps. Ça pourrait aussi être une autre huile, un autre corps gras parce que l'huile d'amande, elle a besoin d'être massé beaucoup pour pénétrer, puis souvent quand les gens justement comme ça sont blessés comme avec une brûlure, ben ils veulent pas masser très longtemps, mais ça pourrait être par exemple, la prochaine que j'aurai à vous parler, c'est l'huile d'argan. Celle-là, elle est beaucoup plus pénétrante que l'huile d'amande. Pour poursuivre avec les bienfaits de l'huile d'ylang-ylang, ça peut être bon pour les troubles au niveau de la ménopause. Ça a beaucoup de bienfaits, les huiles essentielles. Avant d'aller plus loin, j'ai le goût de vous partager les contre-indications des huiles essentielles sans rentrer vraiment dans tous les détails des nombreuses contre-indications aux huiles essentielles. Principalement, on doit, si on n'est pas familier avec les huiles essentielles, on doit juste commencer par être conscient que les huiles essentielles, c'est vraiment
très puissant. On se sert d'huile essentielle en médecine. C'est l'essence pure de la plante ou du fruit. Donc, il n'y a pas plus pur qu'une huile essentielle. Alors, c'est pas à prendre à la légère. C'est pour ça que c'est important, quand on commence à utiliser des huiles essentielles, c'est de faire des lectures. À tout le moins, faire des lectures sur une huile essentielle à la fois. Commencer par une seule huile essentielle à la fois, de faire des lectures, de comprendre les bienfaits, les contre-indications, les raisons pourquoi on l'utilise, puis d'être à l'écoute du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel, de comment on se sent en utilisant l'huile essentielle. Ça devrait être comme ça pour tous les médicaments qu'on consomme, ça devrait être comme ça pour à peu près tout ce qui se passe autour de nous. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous en parler, d'être à l'écoute de comment on se sent suite à utiliser une première huile essentielle. Un site internet que j'aime bien, c'est le site passeportsanté.net. Vous aurez le nom au bas. Vous pouvez faire des recherches sur ce site-là par huile essentielle ou vous pouvez faire des recherches aussi par un trouble spécifique que vous voulez une huile essentielle recommandée pour ce trouble-là. Je vous en donne aujourd'hui, mais il y en a pas mal d'autres, hein? Mais je vous recommande fortement de commencer que par une. Une autre chose essentielle à s'assurer, c'est de ne pas appliquer l'huile essentielle directement sur la peau. En traitement d'orthothérapie, de massothérapie, on peut le faire. Mais quand on n'a pas la connaissance pour être capable de voir comment la peau réagit, de voir comment la personne réagit en utilisant l'huile essentielle directement sur la peau, c'est vraiment, vraiment important de la mélanger avec un corps gras. Comme je vous disais, moi je l'utilise directement sur la peau pour certaines huiles essentielles, mais j'ai quand même une base en huile essentielle, j'ai quand même une base en thérapie par rapport à utiliser des huiles essentielles en traitement. Mais si on est comme les communs du mortel et puis qu'on se dit « ouais, j'ai le goût de découvrir un peu les huiles essentielles », on peut. C'est pas épeurant de se servir d'huile essentielle, mais c'est d'y aller prudemment. C'est d'y aller une à la fois, c'est de faire des lectures, de se donner la peine de lire au sujet d'une huile essentielle. Puis comme je vous disais, le site là, passeportsanté.net, il est excellent. On a l'origine de la plante, on a les bienfaits, on a les contre-indications, on a tout. Autre chose, c'est, oui, on peut, là je vous ai parlé d'aromas, on peut se servir des huiles essentielles en aromathérapie, hein, par l'arôme, par l'odeur. On peut s'en servir en région cutanée, je suis en train de vous en parler au niveau du corps physique, que moi j'aime la mélanger avec mon huile d'amande, quelques gouttes d'huile ylang-ylang et de la masser sur mon corps. J'adore l'odeur, j'adore la sensation que ça me donne, ça me calme et c'est bon pour mon système nerveux. C'est mon huile essentielle préférée. Je l'adore en massothérapie, je l'aime en aromathérapie, mais compte tenu que je la ménage pour mon corps physique, c'est pour ça que j'aime en utiliser d'autres dans mon appareil d'aromathérapie. Les huiles essentielles, elles sont aussi utilisées par voie orale pour soigner certaines choses, pour être servies en titre de prévention, tout ça. Mais ça, je le recommande pas. Parce que ce n'est pas toutes les huiles essentielles qu'on peut prendre par la bouche. On peut se nuire et même voire se blesser gravement. On peut tout brûler notre système digestif avec certaines huiles essentielles. Je le recommande absolument pas. Je recommande que ce soit même prescrit par un naturothérapeute ou quelqu'un vraiment de professionnel
qui va nous donner la posologie, comment l'utiliser, pourquoi on l'utilise quand ça vient à le prendre par la bouche. Donc moi aujourd'hui, je vous parle en aromathérapie et en région cutanée seulement. Rien par la bouche. Rien. Absolument rien. Alors, ouais, ylang-ylang, c'est vraiment ma préférée pour mon corps physique en massothérapie. Je l'adore. Maintenant, au niveau de mon visage, je l'ai partagé à plusieurs reprises, ça, pour celles qui me suivaient depuis longtemps. Je suis toujours à ménager mes produits de soins de peau qui sont de marque commerciale. Vous avez été nombreuses à m'en parler aussi. Il y a un prix, il y a un grand prix à des produits soins de peau au niveau commercial. De ménager mes produits, d'en acheter très peu, de les utiliser avec retenue parce que oui, il y avait un prix. Depuis ma chaîne YouTube, je commence à avancer là, dans le temps, depuis que je suis venue vous parler une première fois sur YouTube, et je me suis permise avec YouTube de découvrir toutes sortes de produits commercialisés, la beauté de la femme, tous les produits de beauté, les produits soins de peau, les produits maquillage. On dit en anglais, c'est une money making machine. Hein? C'est vraiment ce qui prime au niveau de l'argent en ce monde. Hein? Les femmes investissent beaucoup d'argent au niveau de tout ça, les soins de peau, la beauté, etc. Donc, je suis allée moi aussi dans cette ère-là et je me suis comme un tout petit peu éloignée de mes produits naturels que j'aimais utiliser de par ma formation aussi en massothérapie, de mon intérêt pour tout ce qui est vraiment à la base. J'aime ce qui est simple et j'aime ce qui fonctionne. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment être en contrôle de ce que j'utilise quand vient aux produits naturels. J'aime utiliser pour mon visage, j'aime utiliser par exemple une huile d'argan. C'est une huile, comme je vous disais, qui est facilement pénétrante. Elle pénètre rapidement, facilement, pas besoin d'être massée beaucoup pour qu'elle pénètre dans la peau. On veut qu'elle soit pénétrante, on veut qu'on ait un aspect de peau juste santé, une belle peau, mais pas une peau huileuse, grasse, avec une couche de produit hein, sur le dessus. Vous allez être d'accord avec moi. Donc, celle-là, pour la nommer, c'est de la compagnie Timeless. J'aime beaucoup Timeless, vous allez me voir en parler, je vais revenir vous en parler sous le thème de « J'ai testé la marque ». Au Québec, pour celles qui m'écoutaient d'ailleurs, on dit que ça coûte des peanuts. Hein, c'est un produit, c'est une huile toute simple qui coûte pas cher. Quand on dit qu'il coûte des peanuts, là, ça veut dire ça coûte tellement pas cher que c'est le prix de peanuts. Malgré que les peanuts commencent à avoir un prix, mais c'est vraiment pas cher. Les huiles à la base ne sont vraiment pas chères. Celle-là, elle est pure à 100%. L'huile d'argan, elle est en provenance du sud-ouest du Maroc. C'est un produit qui est excellent pour produire de la vitamine A et de la vitamine E. Elle est pénétrante, comme je vous disais, elle est protectrice au niveau cutané, elle est revitalisante, elle est tonifiante, elle est raffermissante, elle est même cicatrisante si on a de l'acné, si on a peut-être des petites brûlures, des petites cicatrices quelconques, donc elle a ça comme propriété. Donc, pour revenir à mon histoire, vous disant que je suis toujours à ménager mes produits, tout ça, j'aime alterner. Je n'utilise pas mes produits de beauté tous les jours. Quand je vous dis mes produits de beauté, c'est mes produits de beauté commercialisés.
En fait, de ce temps-ci, ce que je fais, c'est que le matin, je marche au moins 3 fois semaine, en début de semaine surtout. Donc, le matin, en me levant, ce que je fais, c'est que je lave mon visage naturellement. Donc, je pars avec une peau propre, mais je n'applique pas mes soins de peau commercialisés. Je vais utiliser l'huile d'argan sur mon visage. Pour moi, c'est une belle façon de commencer ma journée. J'applique quelques gouttes de l'huile d'argan, comme ça dans ma main. Je viens mélanger 3 à 5 gouttes, hein, compte tenu que c'est une toute petite partie. Je fais mon cou et mon décolleté rapidement. Je suis toujours quand même assez pressée. Je me lève, je lave mon visage, je brosse mes dents, je me coiffe un peu, puis je fais mes soins hydratants qui est avec mon huile. Alors, pour mélanger à mon huile d'argan pur, qui est toute simple, qui est vierge dans le fond, je viens mélanger quelques gouttes, 3 à 5 gouttes, et j'ai 2 huiles préférées du moment. Récemment, j'ai été vraiment active à l'extérieur. J'ai nettoyé le terrain. Quand je suis à l'extérieur, moi, je pense peut-être que celles qui me suivaient, vous avez pu voir ça de moi. Je suis très fanatique des feux. J'aime les feux en camping, j'aime les feux chez moi aussi. Quand je suis dehors, là, dès que commence à être un peu frisquet dehors, que ça commence à être un petit peu frais, je suis toujours accompagnée d'un feu. J'aime brûler, j'aime l'odeur du feu, j'aime l'énergie du feu. Le feu, c'est une énergie de force. J'aime l'énergie du feu. C'est moi qui parle le feu, c'est moi qui aime les feux chez nous, donc c'est moi qui fais le feu. J'ai nettoyé beaucoup au niveau du terrain, j'ai brûlé beaucoup, j'ai peut-être exagéré un peu, donc je trouvais que ma peau avait été un peu comme affectée par les intempéries, le vent, le soleil, le feu, la saleté. Donc j'avais comme un petit peu des rougeurs récemment. J'ai utilisé en combinaison avec mon huile d'argan quelques gouttes d'huile de camomille. La camomille, elle est en provenance de la France, de la Belgique. Principalement, elle est anti-inflammatoire, elle calme les rougeurs, elle est bonne aussi au niveau musculaire. Au niveau musculaire, elle est bonne pour tout ce qui finit en ite, l'arthrite, des bursites, etc., etc. Vraiment, au niveau musculaire, elle est excellente. Mais elle est bonne au niveau cutané aussi, et moi je m'en suis servi pour calmer les rougeurs. Quelques gouttes, 3-5 gouttes mélangées avec mon huile. Et je mélange ça dans ma main, je m'assure que mon corps gras a bien imbibé mes huiles essentielles, bien mélangées dans mes mains, puis je viens tapoter dans mon visage, mon cou, mon décolleté. Si j'ai du temps, je viens donner un petit massage un peu partout, mais principalement, là, une fois que je l'ai tapoté, je viens l'étendre. Des fois, je me donne un petit massage le matin en partant, justement, là, c'est, qu'est-ce que je vous disais comme bienfait? C'est tonifiant, c'est raffermissant. Donc, le fait de masser par petits mouvements circulaires, ça donne déjà bonne mine en partant le matin. Elle est tellement pénétrante que parfois, je vous dirais que je fais ma journée juste avec ça comme soin de peau. D'autres fois, je reviens, j'ai des engagements, je veux faire un maquillage, tout ça. Je vais relaver mon visage, je vais prendre ma douche, puis là, je viens faire mes soins de peau réguliers avec des produits commercialisés, puis je viens faire un maquillage. Mais comme je vous dis, très souvent et bien souvent dans ma vie, c'est ce que j'ai utilisé comme produit. Je vous dirais dans les dernières années là, où j'ai comme appris à connaître les huiles essentielles, à connaître les bienfaits, tout ça, je me sens un petit peu comme une chimiste. Je me sens que, tu sais, quand on se fait un bon repas chez nous, on sait ce qu'on a mis comme ingrédients, on sait
sait ce qu'on mange, puis on se sent bien parce qu'on a mangé quelque chose de bon qu'on a cuisiné nous-mêmes. C'est la même chose avec mes huiles puis mes huiles essentielles. Je me sens comme si je sais ce que je mets dedans, je sais ce que j'applique sur ma peau, puis je me sens bien par rapport à ça. Une autre huile que j'aime beaucoup, c'est l'huile de bois de rose que j'applique aussi sur mon visage avec l'huile d'argan qui est très pénétrante. Et l'huile de bois de rose, elle est en provenance de l'Amazonie principalement et du Brésil. On dit qu'elle stimule le système nerveux central. Elle est excellente pour la peau fatiguée. Elle est en prévention pour les rides. Elle est en prévention pour les vergetures. Donc, elle est vraiment excellente. Elle sent extrêmement bon. Aussi, c'est agréable pour moi de commencer ma journée en aromathérapie avec l'huile de bois de rose. On pourrait la mélanger avec la camomille, on peut la mélanger avec certaines autres huiles en synergie justement d'huile essentielle. Je veux juste que ma peau soit protégée, qu'elle soit hydratée, puis qu'elle soit nourrie. Tous les soins de beauté, ça c'est important de se rappeler de ça. Je vous parlais tantôt que les huiles essentielles sont à la base de toute la médication. Les huiles essentielles sont à la base de tous les produits commercialisés soins de peau. Tous les produits commercialisés sont faits à base de différentes huiles. Là, aujourd'hui, je vous parle de l'huile d'argan. C'est celle que j'ai dans ma possession dans le moment. J'aime pas en garder plein parce que j'aime les avoir fraîches. J'aime avoir mes choses fraîches. Là, j'ai quelques huiles essentielles en circulation. J'en ai déjà eu près d'une 50aine d'huiles essentielles en circulation, mais je les utilisais beaucoup, soit pour d'autres, soit pour moi, soit pour la famille. Mais là, je les utilise beaucoup moins pour les autres, donc je suis limitée à vraiment mes préférés. Même que j'en ai d'autres dans la cuisine, on en utilise pour d'autres besoins. Aujourd'hui, je vais me limiter à ceux-là parce que, comme je vous ai dit, je vous encourage à débuter par une huile essentielle, de la découvrir, de l'apprécier, d'apprendre à la connaître et surtout d'être à l'écoute de votre corps à comment vous réagissez à l'utilisation de cette huile-là, que ce soit en aromathérapie, que ce soit au niveau de votre corps physique, être à l'écoute de comment vous vous sentez à l'utilisation. C'est un bon moyen d'être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de comment je me sens et ça nous ramène directement à notre lumière. Un peu ce que je vous disais en début de vidéo, le but c'est d'être connecté le plus à soi, le plus à notre lumière et justement si on ne s'arrête jamais à se demander comment est-ce que je me sens, ben on n'y arrive pas. Parce qu'on reste toujours dans l'inconscience à se demander comment je me sens, que ce soit dans une situation quelconque, à être en contact avec une telle personne, à recevoir un message, à voir un tel paysage, comment je me sens. Moi, tout au long de la journée, pour rester dans un état de conscience, je me pose la question, comment je me sens? Comment je me sens là-dedans? Comment je me suis sentie par rapport à une rencontre que je viens d'avoir? Comment je me sens? Je vais marcher en nature, je me demande comment je me sens. Être capable d'identifier comment on se sent. Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je me sens émerveillée? Est-ce que je me sens touchée? Est-ce que je me sens... On peut se sentir valorisé, on peut se sentir aimé, choyé, on peut se sentir trahi, on peut se sentir violé, on peut se sentir de toutes sortes de façons. Alors, comment je me sens quand j'utilise une telle huile essentielle? C'est important.
de se le demander. Et puis, à ce moment-là, on peut peut-être aller avec une deuxième, puis une troisième. Alors, c'est tout, moi, pour aujourd'hui. C'est vraiment ce que je voulais venir partager avec vous. J'ai débordé un petit peu avec les comment je me sens et les ressentis, mais ça allait de soi. Pour moi, ça va ensemble d'être conscient de quand on utilise quelque chose, surtout pour les premières fois, de se demander comment est-ce que je me sens à utiliser ça, quels sont les bienfaits, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur moi. Et pour terminer, quelque chose que je ne vous ai pas dit en longtemps, mais il me semble que ça a sa place aujourd'hui. Je vous ai parlé beaucoup d'écoute de soi. J'ai le goût de terminer ma vidéo en vous invitant dans un profond silence à l'intérieur de vous, parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Permettez-moi de vous rappeler que le 14 novembre, je serai à Québec avec mon amie Julie pour notre projet qui s'appelle l'Influence. Alors, si vous avez de l'intérêt pour venir nous retrouver à Québec, ça me ferait un énorme plaisir de vous accueillir à la pharmacie Jean Coutu à Lévis plus précisément, et on va être là en soirée dans le cadre d'une soirée VIP au Jean Coutu. Il va y avoir beaucoup de monde. Julie m'a dit qu'on attendait au moins une centaine de femmes, alors j'ai vraiment hâte de vivre l'expérience. Je me souhaite de rencontrer d'entre vous à venir à notre rencontre pour cet événement-là. J'ai hâte d'aller à Québec, j'ai hâte de voir Julie, j'ai hâte de voir Julie justement parce que quand on va arriver le lundi soir, on va être reçu au château Frontenac et Julie avec son mari va venir nous retrouver. Todd et moi, on va passer un beau moment ensemble. J'ai vraiment hâte, j'ai hâte de coucher au château Frontenac, j'ai hâte de marcher à Québec, j'ai hâte de marcher au bord du fleuve, je vais amener mon manteau chaud. J'ai hâte de faire un vlog pour capturer tous ces beaux moments-là et de venir vous présenter le tout à celles qui, malheureusement, de par la distance, vous n'aurez pu être là. Mais sachez que vous serez toutes dans mon cœur parce que ma chaîne YouTube, elle est un tout. Vous êtes comme un tout et je suis porteur de vous toutes. Alors, c'est ça, c'est un petit rappel qui va vraiment être rapide parce que du moment où ma vidéo va être en ligne, la rencontre va être le lendemain. Quand je vais publier cette vidéo-ci, je vais déjà être en route. Donc, je me souhaite très fort de vous rencontrer lors de cette soirée qui va être en toute simplicité. Il va y avoir beaucoup de monde. Ce sera pas gênant s'il y en a d'entre vous qui vous dites « Oh, ça me gêne d'y aller ». Dites-vous qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ça sera pas gênant. Ça va être tout simple. Venez à ma rencontre. Venez me faire un petit clin d'œil. Et puis, ça va me faire le plus grand des bonheurs. Je suis à peu près 4 heures et quelques de Québec. Donc, si vous êtes un petit peu éloigné vous aussi, puis que vous osez faire la distance pour venir à notre rencontre, à Julie et moi, sachez que ça va me faire le plus beau des cadeaux. Donc là-dessus, je me souhaite notre rencontre. Sinon, on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.